On est parti vers la mine du Liat. Je sais pas où on va, je connais pas du tout. C'est franchement, c'est très joli en tout cas. Bon, on verra bien. Je sais pas si on dort là-bas, je sais rien du tout en fait. Donc au moins c'est réglé. Et je sais même pas combien il y a d'heures de marche. À mon avis un bon paquet, comme à chaque fois. Mais voilà. Bon, un peu dégoûté d'être tout seul. Sophie, elle n'a pas pu venir. C'est pété la cheville. Je suis un peu dégoûté. Bon, j'essaye de... Je vais essayer de me régaler quand même. Mais bon, ça va pas être facile. Mais franchement, les boules qu'elles soient pas là. Et c'est rigolo, hein. Il y a déjà la rivière. Il y a un effet d'oxyde de fer assez impressionnant. On avance encore. C'est le massif. Derrière, il y a un étau, là on ne le voit pas, il est caché. Tout à l'heure, j'ai vu le glacier, c'est joli. Mais ça grimpe, c'est quand même très très long. Je m'attendais à un truc beaucoup plus court. Là, ça fait un bon moment quand même que je marche. Mais bon. Quand je regarde la carte, j'ai l'impression de ne pas avancer. C'est quand même très très long pour monter là-haut. Surtout que là, je monte en reconnaissance, j'ai même pas de matos. J'ai rien pris. On verra bien. De toute façon, tant que je redescends avant la nuit, après, je m'en fous un peu. Un peu moins Simba qui s'en fout. Après, le problème qu'il y a ici, c'est lourd, ça. Il n'y a que des accidents en ce moment. Et à mon avis, c'est la dernière année que je viens ici parce que c'est trop compliqué quoi. Tout le temps avoir le stress, tu peux pas dormir où tu veux. Écoute, faut prier qu'on en croise pas un en fait. Le problème c'est que ça devient super fréquent quoi. La dernière fois avec Sophie, une mère et ses deux petits. Et là, il n'y a pas grand chose à faire quoi. Bon, heureusement ils étaient loin. Mais bon. Imagine, tu marches au coin d'un virage, là, face à face. Là, c'est plus pareil. Alors je sais bien qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi j'avoue que quand je suis chez moi sur le canapé, ça me dérange pas qu'ils y sont. Mais quand je suis en bivouac, ça me dérange énormément. Voilà. Bon allez, c'était une petite vidéo. Tu te couches dans l'eau. Tu te couches dans l'eau. Ouais. Ça fatigue la randonnée avec papa. Hein. Oui, la randonnée avec papa. Hein. Pas rigolo tous les jours. Hein.
Ah bah oui, hein. Pas rigolo avec ce papa. On arrive à la rivière Rouge. Encore loin. Bien loin. Allez, c'est bon. On y va. Super joli. Cette couleur, hein. C'est assez rigolo quand même. Même une histoire là aussi. C'est vraiment magnifique. C'est assez hallucinant. Les tourbières. Ici là. C'est très long. C'est super. Troupeau de vaches. C'est un peu chier parce qu'il y en a une qui venait un peu trop proche. Allez, allez. On est en train d'arriver. Le refuge est là. Il y a déjà un bon point et un point d'eau. Je suis content, j'ai flippé, j'ai plus d'eau. C'est bien mon film. C'est bien. Putain, ça fait me tirer pour venir ici, je m'attendais pas du tout à ce genre d'expédition. Je m'attendais à un truc de super fastoche quoi. On avait regardé, on s'était dit c'est bon, en 1h30 d'y est. Je suis parti à quelle heure? Je suis parti à 7h du matin. Il doit être, je sais pas, 13h, 14h. C'est énorme. Bon, pourquoi le site minier il a l'air quand même super important. Là il y a les rails là. Il y a l'entrée de la mine. Là il y a un terrible. On verra bien ce qu'on va trouver, mais bon tout seul. Je sais pas si j'irai très loin quand même. Parce que là je suis quand même assez isolé quoi. Pour pas dire beaucoup isolé. Et ça avait l'air costaud, hein, comme il y a des maisons qui ont été construites là-haut. Putain, c'est beau par contre, le lac et tout. C'est une tuerie. Putain, c'est complet. C'est magnifique. Le lac et tout là-bas, c'est grandiose. J'aperçois les vestiges, là. Je sais pas si en vidéo on les verra. Il y a une espèce de bande de chargement là-bas. Derrière il y a une ruine. On la voit tout en haut là-bas. Et là je vois mon refuge. Je crains le pire comme d'habitude. Ben bon, on verra bien. On verra ce que ça raconte. Putain c'est beau hein, le lac et tout. Avec les animaux là-bas qui sont en train de boire. C'est géantissime. Putain, par contre c'est calcaire, il y a des gouffres partout là. On voit toutes les zones d'absorption là. Putain ça fait pas semblant. Au fond là il y en a une. C'est énorme. Putain, c'est une expédition de fou de venir jusqu'ici. Je m'attendais à un truc mais super tranquille quoi. Là j'aperçois les premiers vestiges mais putain j'y suis pas encore, hein. C'est loin, les deux pylônes là-bas au fond. C'est un truc de malade quoi. Je m'attendais à un truc super fastoche quoi. C'est pas du tout le cas quoi. C'est super loin quoi. Ah t'es là il y a une mine. Enfin moi c'est le plus loin que je vais. Ouais, c'est impressionnant. Derrière là-bas j'ai aperçu une ruine. À mon avis la piste elle va contourner l'histoire. Et après on dirait qu'il y a des affleurements calcaires. C'est assez rigolo comme au niveau géologie. Allez, à tout à l'heure. Putain. Ils sont mieux qu'en France, allez.
lumière et tout. C'était impressionnant, mais. On a éclairé. Mais en tout cas, c'est propre. Hein. Ah ouais, un petit lit, un petit placard, le miroir pour la toilette le matin, le barbecue et tout. Ouais. Lucide, la carte et tout, putain. C'est quand même exceptionnel. Et nous, ils sont massacrés, ils sont tagués à chaque fois. Putain, exceptionnel. Et je vous raconte pas de conneries sur la cheminée. Un paquet de tabac. Alors moi qui n'aime pas en acheter parce que je ne veux pas fumer. Mais là, je vais en voler une. Alors, merci à celui qui a mis. S'il se reconnaît hein, dans la vidéo. Mais là, c'est génialissime. Une clope à rouler quoi. On croit que ça a l'air vide. Bon, on va y arriver, mais c'est pas à côté. Hein. Putain. Je pensais que c'était à 1 heure de marche. Moi. Putain, c'est pas le cas. Allez, à bientôt. Alors là, on va aller à l'entrée basse. Putain, là, il y a un beau disque. Là. Ouais. Ouais, Simba, il s'éclate ici. Hein. C'est le paradis. Bon, après, je sais pas comment ça va finir l'histoire. Il a une boule qui est énorme à la gorge, à mon avis. Ça sent la fin de Simba. Quand je dis la fin, c'est d'ici un mois ou deux. On verra. Je vais l'amener au veto. Ça m'a perturbé toute la soirée. Là. Ouais, chier. Je vais pas parler de ça. C'est bon. Ouais, sinon je m'attendais à venir faire un truc relativement tranquille quoi. Je me suis dit la journée d'hier c'était j'arrive à midi, je fais une reconnaissance, mais le truc c'est que la reconnaissance je suis jamais arrivé sur le site quoi. En fait il y a 5 heures ou 6 heures de marche pour arriver ici quoi. Je m'attendais à un truc pépère, je me retrouve encore une fois dans un truc pas possible quoi. Bah là, bon, bah, duvet, machin, refuge. Alors que je m'attendais à faire ça à la journée, quoi. Mais là, à la journée, pas possible. Ouais, fais gaffe, sinon elle te regarde la vache. Je sais que t'en as peur en plus. Ah ben voilà, il y a les vents de la mine. Ouais, là aussi il y avait une voie ferrée. Un petit wagon. T'as les rails, t'as vu où ils allaient là? Alors là il y a un truc qui est génial, bon il y a quelqu'un qui l'a suspendu pour s'amuser. Hein. Normalement il va pas là. Là le câble, quand il arrivait dans la station, il roulait sur les rails, donc il pouvait être stocké. Et quand il devait le faire repartir, en fait, quand il arrivait sur les rails de la station, cette roue là, elle se poussait et ça fermait l'étrier. L'étrier on le voit, et ça mordait le câble. Et donc ça fait qu'il pouvait comme ça stocker des wagons sur les stations. On ira en voir une, il y en a une là-haut. Il pouvait les stocker, les remplir, et quand il voulait les faire partir, ben, il y avait un déverrouillage qui se faisait, et il encapait le câble, il allait dans la vallée à ramener le minerai. Voilà. Et ça tourne encore. Les roulements bague en bronze, ça marche bien. Putain. Ah non, l'autre
Et ça leur permettait comme ça de stocker et de ne pas s'embêter. Ah, là on voit bien un câble. Et donc à l'intérieur, il y a de la laine. C'était des beaux câbles, hein. Là on est encore sur une autre entrée. Enfin, une autre entrée, là où il y en a une autre aussi. Un beau treuil. Ah, un ancien wagon. Il est joli ça. Bon, il est défoncé. Hein. C'est quoi? Ça, à mon avis, c'est un isolant pour l'électricité. C'est presque, on dirait presque de la fonte, mais non, c'est une espèce de caillou. Et une trappe tournante, ça c'est pour faire tourner les wagons à l'intérieur des mines souvent. Ça permet de les garer, de faire laisser passer les vides et de renvoyer les pleins ou inversement. Ça, je sais pas ce que c'est. Oh, c'est des anciens wagons en fait. Ils ont été dépouillés. Un peu con. Allez les amis, on est dans la mine. On va tomber un peu l'éclairage. Bon alors ici c'est des mines. Simba, tu viens ici là? Non. T'es déjà tombé une fois, ça suffit. C'est des mines assez interminables en fait. Alors souvent, il faut faire attention. Simba, ici. Putain. Ici. Tu restes là. Souvent, elles sont bâties sur des planchers comme à Bullard. Et il faut faire attention de ne pas passer au travers en fait. Bon, ici, on n'a pas le souci. Oh, l'aiguillage, quoi. Ah, génial. Génial. Oh putain, là, ça tient pas, là. Là, faut passer l'entrée. Celui-là, il est chaud, hein. Simba, tu viens ici, là. Parce que ici, c'est interminable et tu vas te perdre. Alors après, c'est des galeries interminables. Hein. Moi, je l'ai déjà fait un tiers à celle-là. Et on s'en va sur quelques kilomètres, quoi. Bon, là, aujourd'hui, je suis tout seul, donc je pense que j'irai pas bien loin. Simba, tu restes là. Tu viens ici, là. Et ce qu'il y a de bien dans celle-là, c'est qu'il y a vraiment tout, quoi. Comme à Bullard, mais non, à Bullard, le problème, c'est que tu peux pas en amener n'importe qui parce qu'il y a le sentier. Mais là, Simba, ici, au pied, c'est non. Tu es déjà tombé, Simba. Ouais, ça concrétionne, hein, tout doucement. Hein. Magnifique. Une belle photo à faire. Simba, c'est non.
Alors on arrive sur la fin d'une exploitation. Enfin, elle a été bouchée en fait, parce que là on rejoint l'étage inférieur. Ah, magnifique. Super joli. Simba, tu viens ici. Ah, je m'attendais à tout sauf à ça. Trouver des galeries interminables comme ça, j'aurais jamais pensé. J'aurais jamais pensé. Puis il y a tout. Il y a tout le matos, il y a tout. Tout. C'est dingo quoi. C'est dingo. Putain, les mecs qui creusaient quand même. Là, il y a un chemin là. Oh là là là. Oh, c'est muré et tout, avec des réservoirs d'eau et tout derrière. Oh, c'est gigantesque. Gigantesque. C'est géant là. Si on m'avait dit que j'allais trouver ça, bon déjà je me suis fait surprendre hein, parce que je croyais que c'était à côté. Putain, c'est une véritable expédition. Hein. Je me fous toujours dans les trucs moi. Des trucs bien compliqués quoi. Tu peux pas venir ici sans bivouaquer quoi. C'est pas possible. Bon, on va pas faire voir l'intérieur de la caisse parce que sinon il y a tout encore. Si vous comprenez ce que je veux dire. Putain, les roues et tout. Dingo. Les vannes avec le surpresseur. Bon, là aussi pareil. Hein. Je vais pas vous faire voir ce qu'il y a dedans. Parce que je risque de me faire bien ramasser encore une fois. Ah, alors ça c'est le chef-d'œuvre. Hein. J'en ai jamais vu de aussi joli. Celui de Bullard, il est beau, hein, mais il est beaucoup plus abîmé quand même. Bon, il y a les manivelles qui sont plus jolies. Putain, et là, il y a encore des locaux. Hein. Un plancher et tout, là. Un plancher. Oh putain, je failli tomber. Et les rails de chemin de fer et tout. Il y avait quoi là-haut? Il doit y avoir un treuil ou un truc. Eh putain, il y a les caisses de dynamite sont pleines quoi. Oh, enculé. Et les caisses d'explosifs, déjà les autres elles étaient. Les autres elles étaient pleines alors là. Oh, putain, il y a une autre entrée. Il y a une autre entrée. Oh, mais c'est immense ici. Ouais, c'est un coup à se tourner. Ouais, il faut que je dégage de là. Putain, les caisses d'explosifs qui sont pleines. Quoi. Enculé. Ça, c'est incroyable. Ouais, phénoménal. Je m'attendais pas du tout à trouver un truc pareil. C'est gigantesque. Ce qui craint, c'est les caisses d'explosifs. Hein, par contre. Et alors le compresseur, c'est... Celui-là, il y a la culasse qui est en bas. Oh, le pistonnier. Putain. Oh, ça devait cracher. Hein. Ah, le filtre, l'arrivée d'air. L'emballage, quoi. Putain. Ah, c'était quelque chose. Hein. Tout en fonte. Et là, c'était pour l'enclencher. Il suffisait de pousser la manivelle pour qu'il s'arrête. Là, il fallait le pousser dans ce sens. Ça collait. Incroyable. Ça collait ou ça faisait quoi? Non, je raconte des conneries. Hein.
Oh putain, il y a le cache. Le cache culbuteur, quoi. Quel dommage. Et ouais. Putain, là-bas ça continue. Putain, il y a de l'azurite partout ici. De la malachite, il y en a partout. J'ai trouvé des cailloux énormes tout à l'heure. Bon, je ne les prendrai pas parce qu'on est trop loin. Mais alors, azurite malachite, il y en a partout. C'est impressionnant. Ouais, dingue, je m'attendais pas du tout à trouver ça, quoi. Il y a tout, quoi. Il y a tout. Regardez-moi ça. T'as juste à l'accueillir, hein. Tu mets un petit coup de burin et clac. J'aurais pu sortir, il y avait une autre entrée là-bas, j'ai vu. Bon, j'ai pas osé. Incroyable. Voilà, ça ne s'arrête jamais. Là, j'ai fait demi-tour, mais ça continuait à cuge, quoi. Quoi que j'aurais pu, hein. Bon, hop. Je reviendrai à Sophie. Non. Savoir s'arrêter, surtout tout seul et tout. Toujours très compliqué. Ça n'est pas compliqué, hein, je suis pas en stress, mais est-ce vraiment bien raisonnable? Voilà, c'est un peu la question en fait. Putain, ça grimpe ici. Ah, celle-là, elle est en pas trop mauvais état. On va essayer de comprendre un peu. Je vais m'expliquer. Alors le câble, il allait jusqu'ici. Et il tournait dans la petite gorge. Derrière, il y avait un contrepoids pour garder la structure en tension. Donc le wagonnet, il arrivait là. Quand il arrivait à peu près par là, je pense que ça doit être ici. Il doit y avoir une barre, mais là, elle est là. Voilà, c'est la barre avec le ressort. Quand le wagonnet arrivait, cette barre elle était actionnée, là où il y a le ressort là-dessous. Ça le déverrouillait du câble, et donc après il roulait. Il roulait sur la structure, et il pouvait être stocké, il était désolidarisé en fait. Donc après vous pouvez le remplir, et après quand ils avaient envie, ils le poussaient un peu, et clac, il raccrochait, il remordait au câble, et il partait dans la vallée là-bas, tout au fond. Bon là, je sais pas combien on est, mais il va y avoir une station intermédiaire. Ça leur permettait aussi, ce système, de changer de câble. Quand il y avait une station intermédiaire, ben, ils pouvaient restocker le wagonnet et le renvoyer sur un autre téléphérique. Oh, le contrepoids, il devait être là. Celle-là, on ne voit pas bien, mais souvent la structure, elle est mobile pour que le contrepoids garde la tension sans arrêt. Mais ouais, c'est assez intéressant ce qu'ils faisaient. Ils étaient loin d'être... De toute façon, ils n'avaient pas le choix, quoi. Même les renvois d'angle et tout, putain. Le pignon, le renvoi d'angle, il est taillé comme ça, quoi. Il s'emmerdait pas. Il devait y avoir une raison. Hein. Ça, je comprends pas ce que c'est, les petits bouts de bois. Je sais pas trop ce que c'est. Ah, encore les bagues en molle, les graisseurs. Ouais. Ça les graisser, hein, de toute façon. Sinon, ça marchait pas. Hein. Les câbles toujours avec la laine à l'intérieur. Putain, j'ai cru que je sortirais jamais de celle-là. C'est un peu tendu quand même. Simba, lui, il accroche mieux. Mais moi, celle-là, elle est complètement noyée. Hein. Celle-là, j'irai pas dedans.
Il y a encore un arbre de moteur électrique. L'induit. Les isolants quoi. Putain. Ils faisaient en porcelaine, je sais pas quoi. Ils étaient malins. Hein. Ça a l'air royalement grandiose. Incroyable quoi. C'est un bijou. Un bijou. C'est dingo. J'en ai vu que 2 comme ça. Les caisses remplies et tout. Dingo. Il y a tout le matos. C'est dément. J'en ai fait des mines, mais c'est là. Hop, viens ici, viens ici, viens ici. Voilà, viens ici. Viens ici là. T'es foutu de tomber dans un trou. Ici, ici, ok. Attention, là. Ouais, en bas il y a les trains là où j'étais tout à l'heure. Non, non, tu restes là. Ouais, les trains ils sont en bas là. Bon, on va sortir de là. Plus, j'ai entendu un hélico qui arrivait dehors. J'espère qu'il n'y a pas un con qui a déclenché les secours pour moi. Parce que j'ai pas de réseau. Allez. On va sortir de là. Donc c'est bien, il y a les réservoirs, il y a les caisses. Rempli de dynamite et tout. Dingo. Le compresseur. Dingue. Ça part dans tous les sens ici. C'est vraiment exceptionnel. Ils ont déclenché les secours pour moi parce qu'ils n'avaient pas de nouvelles alors que j'ai pas de réseau quoi. Maman la honte quand l'hélico il fait que tourner, je l'ai entendu quand j'étais dans la mine et ben là ça va prendre. Je suis sûr c'est pour ma gueule ça. Putain, j'ai l'hélicoptère qui est passé 2 fois au-dessus de moi. Je suis sûr que les secours c'était pour moi. Ils n'ont pas eu de nouvelles de moi parce que j'ai pas de réseau. Ils ont envoyé l'hélico. Non mais j'hallucine quoi. Franchement, je suis vert. Alors au début il m'a pas vu. J'ai enlevé vite le pull que j'avais pour qu'on me voie en jaune fluo. De suite il m'a vu donc avec le chien. Donc à mon avis quand il va rentrer il va faire son rapport. Il va rappeler. Oui, j'ai vu quelqu'un avec un t-shirt jaune fluo et un chien, donc de suite, ça va. On va voir que tout va bien. C'est pour ça que je m'habille en fluo souvent, en fait, en montagne. Mais putain, j'ai la honte de ma vie, je suis sûr que c'est pour moi, quoi. Non, mais ils sont trop cons. La prochaine fois, je leur dis plus où je vais. Je suis vert. Bon, les secours, c'était pas pour moi. C'est quelqu'un qui est tombé. Donc j'ai passé la fin de journée à chercher, à aider les gens à trouver, là. Enfin les pompiers. Je sais pas comment on appelle ça en espagnol. Je me sentais pas de rester au refuge là. Vu ce qu'on a trouvé, j'ai pas la tête à ça. Donc je me casse. C'est super dangereux de faire ça. De partir à 18h. Mais je me sentais pas de rester la nuit tout seul là-bas. Après ce que j'ai vu, ça m'a... Voilà. Donc, le retour. Allez, bisous à tout le monde.
Incroyable, je pars explorer une mine, je me retrouve au milieu d'un secours avec deux mecs qui ont dévissé de là-haut, c'est la totale quoi. Tu voudrais le faire, tu n'y arriverais pas quoi. Incroyable. Ça me fait chouiner quand même. Deux mecs récupérés morts. Ah, ça met un coup, putain. Je te dis pas le truc. Ah, c'est affreux. Des fois, il faut prendre sur soi. En plus, il le cherchait. Et moi je l'ai vu l'accorder. Et quand j'ai vu l'hélico, j'ai vu qu'il n'y avait plus l'accordé, j'ai compris tout de suite. Ah putain, ah, c'est compliqué pour moi. Bon, je vais couper parce que. Et donc après il a atterri. Il cherchait partout, il ne trouvait pas. Et moi je savais où c'était parce que je les voyais, ils étaient en face de moi. Enfin le truc. Truc bien glauque, en plus je m'en vais maintenant. C'est super dangereux, j'ai pas mangé, mais bon, je peux pas rester là-haut tout seul, c'est pas possible en fait. Avec la montée de stress. Au début j'ai cru que c'était pour moi, hein. J'ai cru que c'était mes proches qui se sont inquiétés. Et puis après, j'ai compris que c'était pas pour moi quoi. Mais j'en étais sûr, hein, j'aurais mis ma main à couper que mes proches avaient appelé les secours en me disant ça fait 2 jours qu'on n'a pas de nouvelles. Bon, sinon l'expo s'est bien passé, j'essaie de passer à autre chose. C'est un peu dur. Mais c'est comme ça. Je choisis pas toujours des fois. En plus les nuages arrivent. Hein. D'ici qu'il y ait ça serait le comble. L'hélicoptère vient de partir là. Ah, ils ont ramassé quelqu'un dans un sacré état. Hein. Et vu ce que j'ai vu, je rentre. Je prends un risque. Hein. Ça c'est sûr. On rentre pas à 6h du soir tout seul. S'il arrive un truc derrière, il y a la nuit. Voilà, la raison est simple. Mais ouais, j'avais pas. J'ai les envies de vomir et tout à cause de ça. Là. J'ai vécu un truc pas rigolo. Manque de technique sur les parois. Voilà. Le résultat. Et ouais, la montagne, ça tient à rien. Je vois des fois, si je trébuche, c'est fini quoi. C'est un peu la merde quand même. Allez. Putain, regardez-moi ça, le coucher de soleil sur les Pyrénées. C'est dingue. Toute la chaîne en face. Et les bêtes qui commencent à se regrouper quoi, pour la nuit. Exceptionnel. Vestige de mine. Ah, celle-là, c'est. Pour moi, c'est la plus grosse. Enfin, là, elle est pas là, hein. C'est l'arrivée des les sièges. Enfin, l'arrivée du téléphérique. Après, ça partait là-bas, dans la vallée. Dingue. Exceptionnel. C'est quand même une histoire hallucinante. C'est magnifique. Bon, ce secours un peu qui m'a un peu bouleversé quand même. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a des personnes qui...
Simba qui essayait d'attraper la marmotte, mais il n'a pas compris que... Et il va plus, remarque, au bout de 10 fois. Ça sert à rien, elle t'a pas attendu. Elle fait comme nous, elle va dans les trous la marmotte. Mais nous on passe pas dans ces trous. Allez, on y va. Magnifique. Par contre, avec cette histoire de secours, j'ai le timing qui est chaud patate. Ça crème de chez crème. Regardez.